Tous les jours, 9 patients sont diagnostiqués avec le myélome. Quoique la maladie demeure encore incurable, on a fait des pas énormes où les patients vivent de meilleures vies et plus longtemps, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a 15 ans, le prognostic était très sombre. Les patients ne vivaient que de 3 à 5 ans. Il n'y avait pas d'organisation nationale. Il y avait très peu de groupes de soutien à travers le Canada et l'information était très limitée. Il a fallu des personnes très spéciales pour changer tout ça. Lorsqu'Aldo Del Colle a reçu son diagnostic de myélome multiple en 2002, il était particulièrement préoccupé par l'absence d'informations disponibles et le manque d'essais cliniques. Il se sentait seul et frustré. Déterminé à changer les choses, Aldo a mis sur pied en 2004 un groupe de soutien local pour le myélome. C'est dans ce contexte qu'il a rencontré John Lemieux, un autre patient qui partageait sa vision de bâtir une communauté solide pour toutes les personnes touchées par un myélome. Leur passion s'est traduite par la fondation de Myélome Canada en 2005, le premier organisme canadien créé par et pour les patients, engagé à améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens touchés par ce cancer du sang incurable. Myélome Canada est un organisme communautaire engagé dans le parcours de soins des personnes touchées par le myélome et dévoué à soutenir les patients, les proches aidants et les chercheurs. Nous cherchons à combler le fossé entre la communauté, les intervenants et les cliniciens et amassons des fonds pour favoriser l'engagement communautaire à travers différentes actions de sensibilisation, d'éducation et de défense des droits, tout en appuyant le développement de la recherche clinique. J'ai eu la chance d'être invitée à une rencontre de Myélome Canada pendant que j'étais en formation postdoctorale et rapidement j'ai été touchée par l'aspect vraiment centré sur le patient de Myélome Canada. Myélome Canada, il va faire le lien entre ce qui se fait en recherche, ce qui se fait en clinique, ce qui fait avec les patients, donc informer les besoins des patients et les besoins des médecins. Et je pense que c'est vraiment ça le rôle de Myélome Canada, c'est de permettre cette rencontre entre les patients et les médecins pour avoir un meilleur accès aux études cliniques, un meilleur accès aux médicaments. C'est sûr que pour les patients qui ont un diagnostic, surtout les nouveaux patients qui ont un diagnostic de myélome multiple, premièrement, c'est un drame, c'est une maladie qui malheureusement est encore incurable en 2019, puis de pouvoir partager, de pouvoir voir d'autres personnes qui ont vécu ça depuis parfois plusieurs années, ça peut parfois les encourager, ils peuvent poser des questions qu'ils n'oseraient peut-être pas toujours poser aux gens qui s'occupent d'eux, les médecins, les infirmières, les pharmaciennes et autres. Nos activités ont d'abord été orientées sur la sensibilisation des gens à cette maladie peu connue, pourtant si dévastatrice. La première conférence nationale de Myélome Canada a eu lieu en 2005. C'était la première fois que des patients, des proches aidants et des professionnels de la santé de partout au Canada se réunissaient pour s'informer sur cette maladie et sa prise en charge. La conférence attire aujourd'hui plus de 250 participants par année. Depuis notre création, nous avons organisé des centaines d'événements éducatifs et communautaires, créé d'innombrables ressources en ligne et en version imprimée et développé de nombreux outils pratiques pour soutenir la communauté. En 2018, nous avons dirigé la création d'un consortium pour l'élaboration de lignes directrices consensuelles qui a abouti en 2020 à la publication des lignes directrices sur le diagnostic du myélome multiple et des affections connexes. Le Myélome Canada, là-dedans, va être véritablement une ressource directe pour les patients, pour avoir une information qui est facile d'accès pour eux, pour des gens qui ne sont pas des scientifiques, qui ne sont pas des médecins. Moi, je trouve que ça leur donne espoir aussi. Avoir des connaissances, la recherche qui est entreprise, connaître c'est qui les joueurs, si vous voulez, qui font la recherche. Comment demander les bonnes questions aux médecins, vraiment pour aider. Honnêtement, c'est pour naviguer leur traitement au courant de leur maladie. Juste cette semaine, j'ai dû dire au moins à 3 ou 4 patients différents qui me posaient des questions sur des nouveautés, sur des traitements établis. Je leur dis d'aller voir sur le site de Myélome Canada parce que c'est une mine d'informations pour les patients qui veulent avoir de l'information sérieuse pour le traitement, pour le myélome multiple comme tel.
En mettant en relation les chercheurs et les cliniciens, la compréhension collective à l'égard du myélome a progressé de façon exponentielle. En 2009, nous avons réuni de nombreux experts canadiens de haut niveau dans le cadre de la toute première table ronde scientifique de Myélome Canada. Après des débuts modestes, la table ronde attire aujourd'hui plus de 120 participants et sert d'incubateur d'idées pour la recherche et le partage des connaissances. Aux côtés de spécialistes canadiens du myélome, Aldo Delcolle a contribué à la création du RRMC afin de stimuler l'innovation et faire avancer la recherche en réunissant des cliniciens passionnés. Le RRMC a lancé de nombreux essais cliniques et est devenu un organisme indépendant en 2016. Myélome Canada appuie toujours les activités du réseau qui porte aujourd'hui le nom de CMRG. Nous avons également contribué à la création de 2 chaires de recherche universitaires sur le myélome multiple, l'une à Toronto, l'autre à Montréal, et nous avons accordé de nombreuses subventions à des chercheurs canadiens. Aujourd'hui, nous sommes à la tête du premier partenariat pour l'établissement des priorités sur le myélome au Canada, un programme fondé sur la rétroaction des patients pour définir les priorités de la recherche. Pour la communauté médicale, le congrès le symposium de Myélome Canada annuel à Montréal, c'est une occasion où tous les gens qui sont impliqués dans le myélome peuvent venir pour échanger, partager les nouvelles connaissances, partager les intérêts de recherche. Puis ça, c'est certain que ça fait avancer les choses à vitesse grand V. On va essayer d'avoir une vision canadienne des lignes directrices, tant du diagnostic au traitement, du traitement de support. Donc ça aussi, je pense que c'est bénéfique pour l'ensemble de la communauté. C'est impossible de faire fonctionner un groupe sans apporter un soutien monétaire à ça. Donc c'est clair que tout le monde devrait contribuer pour aider ce genre de groupe qui nous aide aussi, qui aide les patients, qui aide les compagnies pharmaceutiques, qui aide les médecins à mieux comprendre la maladie et à mettre en place les meilleurs traitements pour les patients. Bien que la recherche soit essentielle, elle n'a aucune valeur pour ceux qui en ont besoin s'ils n'y ont pas accès. Depuis 2006, nous jouons un rôle clé pour améliorer l'accès des Canadiens aux traitements les plus prometteurs. Nous avons d'abord plaidé en faveur du financement de Velcade, puis avons fourni à un organisme gouvernemental l'avis des patients sur les décisions de financement des médicaments. Aujourd'hui, nous avons un programme robuste de défense des droits, tant au niveau local que national. Les efforts de revendication ont radicalement changé le paysage du myélome, passant d'un seul médicament approuvé en 2005 à plus de 8 médicaments disponibles aujourd'hui et un nouveau rendu disponible en juin 2020. Notre but est d'encourager un changement dans le système de soins de santé en faisant nous-mêmes valoir les droits des patients ou en nous associant à des organismes et coalitions de patients au Canada et ailleurs dans le monde. C'est très important d'avancer les traitements, surtout la disponibilité des médicaments qui sont fréquemment très chers, mais avec les travaux de Myélome Canada, on a vu que le processus est plus vite pour l'approbation des médicaments par les agences, que ce soit provinciales ou fédérales, qui sont bien au courant de ce qui arrive avec les avances dans le traitement de myélome. On a beaucoup plus d'opportunités, on peut développer des choses de plus grande envergure. Fait que je pense que c'est l'unité du groupe, la force du groupe qui fait que tant au niveau de la reconnaissance du myélome qu'au niveau du développement de la recherche, c'est bénéfique pour l'ensemble de la communauté. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les provinces sont impliquées, tous les médecins spécialistes en myélome multiple sont impliqués, toutes les compagnies pharmaceutiques sont impliquées. Au niveau de la direction de Myélome Canada, on a tous les ingrédients pour pouvoir faire un très bon groupe de support et le développer dans les régions. L'élargissement de notre portée a rendu nécessaire un soutien par les pairs pour les membres de la communauté du myélome. Alors qu'il n'y avait que 8 groupes de soutien au pays en 2005, notre réseau compte maintenant plus de 44 groupes de soutien à travers les 10 provinces. La première marche en appui au myélome a eu lieu en 2009 et visait à sensibiliser la population à la maladie et à renforcer les liens de la communauté locale. Depuis, la marche myélome multiple est reconnue comme un événement phare à l'échelle nationale qui rassemble des milliers de patients et proches aidants avec leurs familles et amis.
sans le support de la communauté, sans de l'aide financière, sans vraiment les ressources, ça ne peut pas fonctionner. Je souhaite à Myélome Canada de garder son authenticité et de toujours penser aux patients, aux bienfaits puis à l'avancement de la recherche. Myélome Canada, c'est une association qui est sans but lucratif, qui aide beaucoup les patients, leurs familles, qui aide les professionnels qui s'occupent des patients avec myélome multiple. Donc, je pense que c'est vraiment un investissement très bien placé pour essayer de trouver peut-être un jour même une guérison pour cette maladie-là, pour le myélome multiple. Myélome Canada est une organisation maintenant reconnue à l'échelle internationale et souvent nous sommes cités comme exemple. Et nous allons continuer à œuvrer, à aider les patients et les gens touchés par cette maladie jusqu'à temps qu'on trouve une guérison. Nous sommes à l'aube de traitements et de recherches extraordinaires qui vont révolutionner comment on traite cette maladie. Nous avons fait beaucoup de chemin, mais il nous en reste beaucoup à faire. Mais ensemble, on va y arriver.